Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. Aujourd'hui, on va parler de l'organisme Canadian Parents for French et de ses activités. Donc, notre première invitée, c'est Linda Lowther, qui est consultante. Donc, bonjour Linda, comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien, ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Mm-hmm. Parlons un peu de... Tu connais bien l'organisme Canadian Parents for French. Peut-être nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi cet organisme-là? D'accord. C'est un organisme à but non lucratif et un de ses mandats, son mandat principal, c'est de faire la promotion de l'apprentissage du français auprès des anglophones. Alors, ils font beaucoup de promotions auprès des parents pour que les enfants étudient le français à l'école, soit le français de base ou en immersion. Et ils travaillent avec des partenaires tels que la Société Saint-Thomas d'Aquin et d'autres partenaires pour faire des projets, des activités en français dans la province, pour les jeunes surtout, et pour faire des activités de promotion. Exactement. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation, de promotion et plusieurs activités, donc on va en parler. Oui. Un des projets que Canadian Parents for French a fait, c'est le projet qui s'appelle Where Are They Now? Donc, tu pourrais peut-être nous en parler un peu de c'est quoi ce projet-là? D'accord. Un des grands défis pour la promotion du français auprès des jeunes, c'est de comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça sert à quoi d'apprendre le français? Où est-ce que je serai dans 20 ans? Est-ce que je vais l'utiliser dans 30 ans quand je serai adulte? Oui. Alors, le but du projet était d'aller trouver des anciens diplômés des écoles francophones d'immersion ou d'autres programmes de français pour voir où ils sont maintenant. Alors, le projet en français, c'est Où en sont-ils? Where are they now en anglais? D'accord. Et puis, le projet était de trouver ces gens-là et d'en choisir parmi eux dans la région Atlantique pour essayer de faire des vidéos et des affiches montrant où ils en sont aujourd'hui et comment ils utilisent le français aujourd'hui et comment le français a enrichi leur vie, pas seulement du côté carrière, mais du côté social. Alors, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne à travers les médias sociaux pour trouver les gens. D'accord. Et les gens pouvaient aller en ligne sur le site de Canadian Parents for French et s'inscrire et nous dire un peu leur histoire personnelle. D'accord. Et on a choisi parmi ces gens-là pour faire des vidéos et puis faire des affiches, ainsi qu'un guide d'activité que les gens peuvent utiliser en regardant les vidéos. Alors, c'est pas mal intéressant de voir où ils en sont aujourd'hui, tous ces diplômés-là. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a une bonne réaction de la part du public? Est-ce que les gens ont apprécié? Bien, on a lancé des versions courtes des vidéos en annonce publicitaire avant Noël. Oui. Et la réaction était positive, mais les versions longues et les affiches viennent juste d'être terminées. Alors là, le projet va être lancé dans son ensemble dans les prochains jours. Donc, c'est ça. Donc, on attend de voir la version longue, puis continuer à être inspiré. C'est ça, exactement. Par leurs histoires. Donc, est-ce que ça a été difficile de trouver les gens qui ont participé ou est-ce que les gens ont volontairement... on a eu presque 200 participants et le site est encore ouvert. Alors, les gens qui ont des histoires qu'ils aimeraient partager pour expliquer comment le français a enrichi leur vie peuvent encore aller sur le site web de Canadian Parents for French, remplir le formulaire et leur nom continuera à être dans la base de données. Alors, parmi les 200, on a choisi une vingtaine. Et puis, on en a 7 de l'île du Prince-Édouard. Les vidéos sont en ligne sur le site de Canadian Parents for French. Il y en a 4 du Nouveau-Brunswick, 4 de la Nouvelle-Écosse et 5 de Terre-Neuve. Et les choses qu'ils ont fait sont super intéressantes. Par exemple, à Terre-Neuve, il y a une fille qui a fait une école de cirque en français à Montréal et elle a maintenant sa propre école de cirque à Terre-Neuve. Wow! Alors, c'est vraiment fascinant de voir leur trajet. C'est vrai. Et de quelle façon, j'imagine, ils vont parler de quelle façon le français les a aidés dans leur parcours et comme les avantages que ça leur a apporté. Puis, absolument. Tout ça, parce que c'est vrai que quand on est élève à l'école, on ne se rend pas compte nécessairement des avantages sur le coup dans le futur. C'est difficile de projeter dans le futur quand on est
un jeune et de savoir comment ça Exactement. va nous apporter. Donc ça va vraiment probablement inspirer beaucoup de C'est ce gens. qu'on espère. C'était le but du projet, c'est de montrer aux jeunes que ça vaut vraiment la peine de continuer ses études en français au secondaire et même après, dans le postsecondaire, pour voir, voici les amis que vous pouvez faire, les expériences de vie qui peuvent vous arriver, les carrières que vous pourrez avoir. Alors, Oui, c'est bien. C'est pas seulement sur la carrière parce qu'évidemment, c'est sûr que ça aide à trouver des bons emplois quand on peut avoir une deuxième langue, mais seulement au niveau culturel et social, ça apporte beaucoup et c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi, mais quand quelqu'un en parle, oui, ça devient plus vivant, puis on peut le ressentir. c'est exactement ça. Ah, ben c'est Oui. bien. J'ai hâte Oui. de voir les vidéos. Oui. Oui. Et comment est-ce que tu as été, comment est-ce que tu as fait partie de ça? Bien, comme consultante, j'ai été embauchée Oui. pour essayer de mettre le projet en œuvre. Alors, c'est moi qui ai fait le travail pour l'organisme. C'est moi qui ai lancé la campagne médiatique. J'étais allée chercher les partenaires pour nous aider à mettre le projet en place. Alors, c'était pour ça que j'étais là. Mais c'était aussi quelque chose que je croyais qui était important. Je crois que les jeunes ont besoin de voir où est-ce que ça peut les amener. Parce que des fois, on étudie à l'école au secondaire, mais on ne sait pas pourquoi ou comment, où est-ce que ça va nous apporter. Exact. Alors, je trouvais que c'était un projet intéressant. Oui, et puis est-ce que ça va être montré dans les écoles? On espère. Ouais. Les vidéos, on espère, seront montrées dans les écoles parce qu'il y a un guide d'activité qui est fait sur le site Web aussi que les enseignants pourront utiliser, qui demande ça donne des suggestions aux enseignants pour travailler avec les jeunes, pour qu'ils puissent réfléchir à leur propre avenir. Et en regardant certaines vidéos, on demande aux jeunes est-ce que vous pensez que vous avez la même opinion que ce jeune-là? Pourquoi vous pensez que cette personne-là a décidé de faire cette carrière-là? Comment ça les a influencés? Alors, on espère que les enseignants vont l'utiliser. Ah ben oui, ça serait parfait. Et puis, c'est quoi un peu la vision d'avenir pour le projet? Est-ce qu'il y a des plans d'avenir? Bien, je pense que Canadian Parents for French aimerait continuer à bâtir la base de données parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura des histoires intéressantes à partager. Alors, la base de données va rester ouverte. Et s'ils peuvent aller chercher d'autres fonds, peut-être qu'ils feront d'autres vidéos ou d'autres affiches publicitaires en utilisant les photos de ces gens-là. Aussi, d'essayer de faire d'autres annonces publicitaires à la télévision pour continuer à encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Parce que si les jeunes d'aujourd'hui regardent ces vidéos-là, ça ne veut pas dire que dans 3 ans, les prochains jeunes qui vont être en 10, 11, 12 vont avoir les mêmes messages. Alors, il faudra continuer à garder ça vivant. Garder à jour, garder vivant. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce super beau projet. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. On a hâte de voir la suite. Donc, merci beaucoup, Linda. Ça me fait plaisir. Merci. Et donc, c'était l'émission, vous êtes à l'émission French Connexion et on va être de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. On poursuit la discussion en parlant de l'organisme Canadian Parents for French. Et notre prochaine invitée, c'est Maryse Perrault. Elle est la trésorière de cet organisme-là. Donc, bonjour Maryse. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup d'être là. Donc, vous êtes là pour nous parler un peu de Canadian Parents for French, mais aussi j'aimerais savoir, vous, un peu votre parcours. Vous n'êtes pas native de l'île du Prince-Édouard, c'est bien ça? Oui. Donc, vous êtes de où? Je suis originaire de la rive sud de Montréal, du Québec. Toute la famille est québécoise. Oui. On n'a pas de famille du tout à l'île du Prince-Édouard. Ah oui? Oui, alors on a pris la décision de déraciner les enfants et de déménager à l'île. Ah oui? Oui. Est-ce que ça a été une bonne décision? Oui, ça a été une bonne décision. C'est vraiment quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. Ça a été pour les enfants une expérience extraordinaire. Nous aussi, c'est une vie complètement différente. Oui, j'imagine que ça doit être assez différent parce que justement, partir d'un milieu, évidemment, vous êtes francophone, vous habitez dans un milieu très francophone, de passer à un milieu minoritaire anglophone, majoritairement anglophone, ça a dû être un choc. Oui, ça a été un gros choc. Pour nous, la famille en tant que telle, on l'a
dans notre petit milieu, à nous, on ne l'a peut-être pas autant ressenti parce que nous, on parle anglais-français, on parle le franglais à la maison. Ah oui. C'est interchangeable, il n'y a pas vraiment de différence. Fait que ça a toujours été comme ça. On faisait peut-être un petit peu plus d'efforts rendus ici de parler français à la maison, mais on n'avait pas de problème. Ce qui a été le plus remarquable au niveau des enfants, c'est que là, on n'a pas la cellule familiale élargie et plus là. Alors ça, on a remarqué surtout chez les plus jeunes, le plus jeune de mes enfants, que ça fait une différence au niveau de l'apprentissage du francophone parce que lui, il y avait un milieu totalement anglophone au lieu d'un milieu totalement francophone. Qui fait une grosse différence. Comme vous dites, même si vous parlez en français à la maison, c'est tout ce qui est la vie sociale quoi, et la vie à l'école, etc., qui fait, c'est la combinaison de tout ça. Oui, parce qu'on se retrouvait nous-mêmes, on était minoritaires parce que dans ma famille, il y a pas, c'est pas une famille anglophone, il n'y a aucun anglophone, ce sont tous des gens qui ont appris le français, l'anglais parce qu'ils le voulaient. Mais moi et mon conjoint, on a décidé personnellement de mettre les enfants à l'école anglaise en immersion francophone. Fait qu'ils ont été en immersion française, même au Québec. Et quand on est transféré ici, là, on s'est retrouvé le contraire. On était une minorité francophone dans un milieu anglophone. OK. Parlez-nous un peu de ça, justement, de l'immersion, parce que moi, je suis à l'école en français. Je connais moins l'immersion. Pourquoi vous avez décidé de faire ce pas-là et quelle est la différence? OK. Alors, on a décidé d'inscrire les enfants à l'école anglaise parce qu'on voulait qu'ils apprennent l'anglais. Et au Québec, on avait cette possibilité-là, nous, avec mon conjoint qui avait déjà son admissibilité, fait qu'on a pu le faire. Puis moi, je voulais que les enfants aient cette deuxième langue-là. Oui. C'est l'inverse au Québec qu'ici. Oui. Que ce soit ici, que ce soit au Québec, j'ai toujours trouvé qu'avoir une deuxième langue, et ma fille a même une troisième langue, elle a appris l'espagnol. Et l'apprentissage d'une langue ne fait qu'élargir les choses. Ça t'offre plus de possibilités, ça ne restreint en rien une personne. Absolument. Alors, c'était pour ça qu'on a fait ça. Ça t'enlève rien d'avoir une deuxième langue, ça t'enlève rien à ta première langue, etc. Donc, non, ça crée des liens, ça crée des aspirations, ça crée, au niveau culturel, c'est pas la même chose que vous écoutiez une émission en anglais ou en français. Si c'est une comédie, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est totalement différent. Puis je trouvais que c'était important. Puis je me suis dit, les enfants pourront à ce moment-là aller où ils veulent. Ils ont les deux langues. Oui, exactement. Oui. Et puis donc, vous êtes impliqué avec Canadian Parents for French. Vous êtes impliqué dans ce milieu-là. Et parlez-nous peut-être un peu peut-être quelques statistiques de l'immersion ici à l'île du Prince-Édouard. Oui. Alors, l'immersion française à l'île du Prince-Édouard, quand on parle juste de l'immersion française, on se retrouve au Canada à être la 3e province au niveau de l'inscription des étudiants en immersion francophone seulement. Ça veut dire qu'on a au-dessus de 5 000 étudiants. Et ça, c'est sans compter les étudiants qui font du français seulement ou du français de base. Français de base, exactement. Ça, c'est seulement l'immersion. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'immersion, ça consiste en quoi, le programme? Alors, ce qui arrive, c'est que les étudiants, ils peuvent être au programme d'immersion à différents niveaux. Fait que vous avez l'immersion en maternelle, qui est l'immersion tôt, ou vous avez l'immersion tardive qui commence en 4e ou en 7e, c'est plutôt en 6e année, ou des fois qui commence au secondaire. Puis là, c'est des classes qui sont offertes. Il y a différents... selon l'immersion qui est offerte, on va avoir plus de programmes, plus de cours offerts en anglais en français qu'en anglais. C'est ça. OK. Donc, on peut vraiment varier. Puis, ça varie Ça varie du programme qui est offert. Voilà. Alors, vous avez des écoles qui vont offrir un programme d'immersion intensif. Alors, en 6e année, les élèves font la moitié de l'année qu'en français. OK? Alors là, ils ont que du français en classe. D'accord. Tous les cours sont offerts en français. D'accord. Fait que c'est ça qui va varier selon le programme offert. Ouais. OK. Et pourquoi vous avez décidé, vous, de vous impliquer spécifiquement dans l'organisme Canadian Parents for French? Qu'est-ce qui vous a appelé à vous impliquer? Bien, je trouvais que, étant donné qu'on était dans un niveau anglophone, de voir un peu qu'est-ce qui s'offrait avec des enfants à l'école, qu'est-ce qui s'offre à l'école, quel genre de programme. Puis,
de voir qu'est-ce qu'on peut apporter, nous aussi, aux enfants, qu'est-ce qu'on peut aider à créer aussi. Fait que ça s'est offert, fait que je me suis inscrite comme trésorière en 2007. Oui. Et puis, là, on retrouve quel genre de français, l'immersion française, pourquoi c'est important et tout ça. Bien, oui, je trouve c'est que ça. c'est important. Quand on vient d'un milieu francophone, puis où j'habite, il n'y en a presque pas de francophones. Donc, quand on se promène, on entend des gens parler en français, on les reconnaît tout de suite. Bien, oui, c'est ça. Oui, alors à ce moment-là, ça te fait une petite touche au français auquel tu étais habitué. Ben oui, ben c'est ça. Moi, depuis que j'étais partie, je suis revenue à l'île du Prince-Édouard et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français, même plus qu'avant. Puis je pense qu'une partie de ça, c'est les écoles françaises, mais une grosse partie, c'est les écoles d'immersion. Donc, je trouve que ça l'ajoute quelque chose à la province ici d'avoir beaucoup de gens qui comprennent les deux langues, qui peuvent parler les deux langues. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Encore là, ça apporte à la personne, mais ça apporte aussi à tout le milieu culturel, à toute la vie, à toutes les affaires, le milieu des affaires. Ça apporte toujours quelque chose. Peu importe le niveau, ça apporte quelque chose, peu importe le niveau de français. Oui, effectivement. Ah, mais c'est super intéressant, Maryse. Donc, merci. On va revenir dans quelques minutes, mais c'est très intéressant. Donc, on revient dans quelques minutes avec l'émission French Connexion. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour pour l'émission French Connexion et on poursuit notre discussion avec Maryse Perrault, qui est trésorière de l'organisme Canadian Parents for French. Donc, peut-être, Maryse, ça pourrait être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas l'organisme, de peut-être parler de quelques projets que vous faites. Oui, alors, les projets sont organisés pour permettre aux étudiants qui étudient en français d'utiliser leur français en dehors des classes. Parce que c'est ça qui fait que l'étudiant va devenir plus apte avec la langue parce qu'il l'utilise à l'extérieur. Alors, un des gros projets, des gros programmes qu'on a, c'est le concours d'art oratoire. Et comme le nom le dit, c'est pour aider les étudiants à pratiquer leur façon de parler en public et d'utiliser leur français. Alors, ils peuvent aussi développer leur côté artistique avec ça. Voilà. Le concours est offert, ça fait plus que 30 ans. Ah oui, quand même. On fait un concours, oui. 30 ans. Oui, wow. Oui. Et c'est offert de la 10e, 11e et 12e année. 12e année. Et puis, les gagnants des catégories, parce qu'on offre 5 catégories. Alors, on a français de base spécial, il y a immersion française, il y a immersion française tardive et il y a francophonie. Chaque étudiant est jugé dans sa catégorie. Alors, il y a un gagnant de chaque catégorie. Et puis, des prix sont offerts à chacun de ces étudiants-là. Et ils ont la chance d'aller au concours d'art oratoire national qui est à Ottawa. Wow! À Ottawa chaque année? Oui, à chaque année. Alors, le concours a lieu fin avril et les étudiants préparent un discours de 3 à 5 minutes sur le sujet qu'ils veulent, de la façon ils veulent, que ce soit une comédie, que ce soit politique, que ce soit... C'est très ouvert. C'est tout sujet. Il n'y a pas de restriction au niveau du sujet. Il faut seulement que ce soit en français. Ils sont jugés et puis ils ont des prix qui sont remis. Alors, la plupart des étudiants vont avoir un prix. Il y a différents prix qui sont offerts. Les gagnants ont des prix, le premier, deuxième, troisième prix. On a des prix de participation. Et il y a des prix qui sont remis par les universités aussi. Wow! Une bourse d'entrée. Alors, il y a l'Université de l'île du Prince-Édouard qui offre une bourse de 2 000 $, l'Université Sainte-Anne, l'Université d'Ottawa, l'Université de Moncton. Et puis, quand ils arrivent, c'est des prix qui varient de 2 000 à quelques centaines de dollars, mais c'est quand même des bons prix pour rentrer. Oui, c'est encourageant. Et puis, rendus au niveau national, ils peuvent gagner des bourses jusqu'à 2 000 $ pour l'Université d'Ottawa. Ah, bien, c'est super. Donc, j'imagine que ça les encourage aussi à pratiquer leur français, à rester à l'affût de pratiquer
de juste de bien parler en français, j'imagine que c'est comme une bonne... oui, bien, bon c'est de l'expérience. Oui. Fait que s'ils n'ont jamais Ouais. fait, c'est quand même une bonne expérience parce que là, ils peuvent pratiquer puis voir qu'est-ce que ça représente de parler parce qu'on en voit de moins en moins de parler devant un public, mais c'est une chose que tout le monde devrait pratiquer. Oui. Right? Parce que là, quand on se retrouve à le faire la première fois, des fois, ça peut être très énervant, ça peut être très difficile, mais avec le concours d'oratoire, c'est qu'ils doivent préparer leur discours. Oui. Et là, ils peuvent le préparer, le présenter à leur professeur, le présenter devant leur père. C'est ça. Et se rendre jusqu'au concours d'oratoire. Fait que c'est une belle façon de faire les choses. Très belle expérience, ça. Absolument. Oui, absolument. ben oui. C'est très, très, très intelligent. Et c'est offert, le concours a lieu à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. OK. Ouais. Ah, ben c'est... Ensuite, on a les camps d'été. Oui. Alors, le Canadian Parents for French offre un camp d'été à l'Istorlet, aux îles de la Madeleine. Ah oui, j'étais allée quand oui. j'étais jeune. Alors, il y a, très belle expérience. Il y a 2 groupes de 12 à 14 puis de 15 à 17. 15 à 17 ans, c'est du kayak de mer où ils s'en vont en kayak et puis ils vont rester faire du camping sur la plage et tout ça. Puis l'autre, c'est celui de 12 à 14, c'est un camp nautique. Et Canadian Parents for French subventionne le chaperon sur le ferry, le coût du ferry, et sur l'autobus là-bas. OK. Alors, vous avez une partie qui est subventionnée pour l'élève, pour l'autobus et le traversier, et pour le chaperon. OK. Ouais. Puis ça encore, est-ce qu'il y a beaucoup de participation? Est-ce que c'est à toutes les années, ça? Oui, c'est à toutes les années. Ouais. Alors là, il faut s'inscrire, OK? Et il faut que l'enfant, son parent, soit membre du CPF pour pouvoir participer. Puis il y a aussi un autre camp qu'on va encourager, c'est celui qui est offert à l'Île-du-Prince-Édouard. Oui. C'est le Panther Academy. Oui. C'est un camp d'été de 7 semaines. Alors, c'est en français. C'est offert avec les étudiants du baccalauréat en français en éducation. Ah oui, c'est génial. Les étudiants pratiquent leur français avec des élèves et les élèves continuent leur français et l'utilisent en milieu hors de la maison et hors de l'école, ce qui est encore là un atout pour ces élèves-là. Bien, exactement. Ça, c'est des très beaux projets. Puis finalement aussi, vous avez un projet, le prix de l'excellence Oui, prix de l'excellence étudiant en français. Alors, les étudiants sont invités à écrire une lettre disant pourquoi ils mériteraient ce prix-là. Et ils doivent aussi incorporer dans leur lettre pourquoi, qu'est-ce qu'ils font en français, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser leur français. OK? Et ils doivent demander à leur père de faire des lettres à leurs parents, à des professeurs qui les enseignaient, pourquoi eux autres mériteraient. Et le prix est une semaine au Centre Terry Fox à Ottawa, au Centre Rencontre du Canada. Ah, wow! Oui. Alors, ils vont partager pour une semaine sur des sujets qui leur tiennent à cœur avec d'autres étudiants du Canada. Donc, il y a combien de personnes qui... un prix? On a 5 prix pour le prix de l'excellence. Fait un pour à peu près pour chaque catégorie. Fait que là encore, on a immersion française, on a probablement l'immersion... un peu comme leur oratoire, ça. Oui, vous avez les mêmes catégories? Effectivement, oui. Parce que là encore, on juge l'étudiant selon la catégorie, parce que c'est pas juste de juger un étudiant français de base puis francophonie. Alors, on les... Bien, c'est ça, oui, exactement. Oui. OK, donc ça doit être encore une fois une super bonne expérience pour ces jeunes-là, puis ça les encourage encore une fois. Oui, parce qu'ils vont partager leur français avec des étudiants de tout le Canada. Bien, exactement. Oui. Ah, ben wow, c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente que j'en ai appris un peu plus sur ce que vous faites avec Canadian Parents for French. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça, Maryse. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'était l'émission French Connexion. Merci beaucoup et à la prochaine.